Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une guerre de clans, donc du clan Pekin Empire. Donc je mettrai le nom et le hashtag dans la description. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer des attaques et des défenses que notre clan a fait. Donc Pekin Empire, bien sûr je suis de mon gros compte est reparti dans Happy Legend, mais mon petit compte y est toujours. Donc tout de suite je vais commencer par quelques défenses. Donc vous voyez on s'est quand même pris des 100%, mais aussi des 0 étoiles. Donc on va tout de suite commencer par un 0 étoile qui a été fait par GameFox 123. Donc un 34% sur Azild, donc le numéro 13. Donc c'était le numéro 9 contre le numéro 13. Alors il a attaqué en full barbare. Alors moi quand j'ai vu cette attaque, en plus je l'ai regardé en live, cette attaque franchement je n'ai rien compris. Je ne voyais vraiment pas pourquoi le mec a fait ça. On va accélérer un peu, donc j'ai vraiment pas compris pourquoi le mec a fait ça. En plus dans le château de clan il y avait une Valkyrie, alors pour les barbares et tout ça, je vous explique pas, la Valkyrie a fait un taf énorme. Donc je pense que c'est surtout ça qui l'a bien saoulé, parce que à cause de ça il a pas pu mettre beaucoup de pourcents, parce qu'à chaque fois la Valkyrie allait vers lui. En plus il envoyait tous les barbares en tas. Du coup les barbares ne pouvaient faire quasiment rien du tout, parce que la Valkyrie les tuait tout de suite. Donc voilà, 31%, il envoie le château de clan, la Valkyrie qui est toujours pas morte. Le pire c'est qu'il a pas tué la Valkyrie, donc le pauvre. Donc on va regarder aussi PRD Kylian, donc c'est pris un 63%, donc une étoile, donc c'est vraiment pas mal. Donc son village garde clan, donc qui est un village anti-3 je crois, voilà, donc un village anti-3 avec le château de clan bien centré ici, très difficile à détecter. Donc le mec, donc dans ce clan je sais pas pourquoi ils attaquent tous en barbaraché. Je sais pas, on dirait qu'il... Je pense qu'il devait faire ça à chaque fois parce qu'il gagnait toute leur... On aurait dit qu'ils étaient habitués à faire ça, tout le clan le faisait. Attendez, on va un peu... Voilà. On aurait dit que tout le clan le faisait parce que... On va un petit peu accélérer. Il va tout envoyer comme ça, là, voilà. Il va faire que ça, il va que envoyer des trucs comme ça. Et il va faire le 63% parce que, en fait, le barbare haché, c'est une compo 1 étoile. Et sur les petits HDV, genre HDV 4, 3, c'est une compo 3 étoiles. Mais comme ça, là, franchement, je voyais vraiment pas l'intérêt à chaque fois. Ouais, il finit avec son roi, franchement on s'en fout. Le gamer turc, donc qui s'est pris un 45 trophées, un 45% de Diego Costa. Donc vous voyez ici il a tenté quand même du géant barbare archer cochon. Voilà, pourquoi pas. Il a dû fail parce que je pense que ça devait être une sorte de compo 3 étoiles ou un truc comme ça. Et vous voyez encore le château de clan bien centré. Donc, là il envoie les géants, il envoie derrière les cochons. Alors ça j'ai vraiment pas compris. En plus il a pas vidé le château de clan, enfin du coup du moins il a pas réussi. Du coup les sorciers ont fait un taf énorme sur les géants et les cochons. Du coup il n'y a plus rien. Du coup il a balancé tous ses archers, tous ses barbares, plus son roi, plus un sort de soin. Bon, pourquoi pas, mais voilà, c'est... Ce clan attaqué bizarrement, vraiment bizarrement, parce que ouais, il envoie un sort de soin comme ça à l'arrache, il sert à rien. Le roi qui est là-bas, qui tourne. Donc là je pense qu'il s'est dit ouais je vais pouvoir mettre ça, il a utilisé la capacité, mais son roi il a pas fait long feu. 45%, dommage, quand même dommage à lui, je suis désolé pour lui. C'est quand même dommage, j'aurais pu quand même mettre un bon truc. Donc là, on va regarder une attaque 100% sur HK Empire. Vous voyez ici mon petit compte qui s'est même pas fait attaquer, voilà, tranquille. Et en plus après je vais vous montrer quand même, j'ai fait 200%. Enfin bref, donc c'est parti. Donc Ryan, en plus, ce qui était fort dans ce clan, c'est que le numéro 2 attaquait le numéro 8. Et là il attaquait en full dragon. Full dragon sur HDV 6. Oui. Je perfecte cette base en ballon moi. Et le mec met du full dragon. Le mec balance du 320 000 minimum pour un village comme ça. Et c'est le numéro 2. Franchement il avait aucun mérite de gagner. Vous voyez il a attaqué de deux côtés. Donc c'est vrai que ça a plutôt bien marché sa technique d'attaquer des deux côtés. En même temps défense anti-aérienne 3 ça fait pas mal sur des dragons quoi. Franchement. Surtout qu'il en envoie 10 quoi. Donc c'est surtout... Enfin bref, moi franchement il a aucun mérite de gagner le mec, il a vraiment eu aucun mérite de gagner. Vous voyez, il le raste complètement parce qu'en même temps, vous voyez, après il avait mis les petites cabanes comme ça sur le côté, le mec l'avait pas vu. Enfin bref, mais vous voyez, ça se finit sur 100% forcément. Le deuxième attaque notre huitième. Ensuite on va regarder une défense de Gaetunatix. Oh j'ai bien dit en plus, Gaetunatix. Donc encore, ah, ce que c'était un full barbare, le numéro 1, voilà, ça m'a fait vraiment... Le numéro 1 attaque le numéro 6. Franchement, qui fait ça? Enfin, ça se fait vraiment pas quoi. Le numéro 1 attaque en full barbare. Le numéro 6. Et je crois que même qu'il a attaqué le numéro 9 en full barbare aussi. Bon, le mec, j'avoue, il est perfect, c'est vrai. Mais il a aucun mérite quoi. Il attaque les 6ème, il attaque des HDB 7. Même pas maxé.
avec des héros level 20 minimum, avec un roi 23 et une reine 20. Et franchement, non, c'est vraiment n'importe quoi. Et tout ça pour perdre en plus. Les mecs ont perdu à la fin là, ils ont perdu la guerre de clan, on a gagné. Sans utiliser ces sorts qui... Je sais pas ce que c'est ces sorts. À la base il doit faire un full dragon, je sais pas quoi, parce que là il a des sorts de foudre. C'est pour détruire les anti-aériens, plus ça, donc c'est vraiment pour détruire les anti-aériens. Franchement là, je vois pas. Bref. Et ici c'est pareil, c'est le numéro 1 qui l'a attaqué. Voilà, le numéro 1 n'a même pas essayé d'attaquer mon gros compte. Non, non, il n'a pas attaqué mon gros compte. Donc je vais vous mettre une petite attaque de moi-même, donc de mon petit compte ce coup-ci. Donc vous voyez donc ma compo que je vous avais montré la dernière fois dans ma vidéo Aventure Civi. Donc ici 15 ballons, 5 sorciers, les ballons dans le château clan, bref. Donc c'est parti. Donc là j'ai envoyé pour détecter château clan, je savais qu'il y avait au moins 6, il y avait marqué 6 sur 20 ou 6 sur 15. Donc du coup je me suis dit c'est soit des barbares soit des archers. Donc qu'importe la troupe, ça me gênerait pas. Donc du coup je l'ai attaqué comme ça. Donc j'ai envoyé un archer. Tranquille, on va débuter. Voilà, j'envoie quelques barbares, les archers en rond pour bien tuer les barbares pour que ils tournent un peu en rond. Voilà, j'ai fini ces barbares. Et ensuite, ici j'ai envoyé des trucs pour détruire. Et là j'ai envoyé l'assaut final. Donc là j'ai envoyé les 4 ballons, plus tout ça. Ici les ballons ici sont tous morts à cause de 2 bombes aériennes. Alors là, quand j'ai vu ça, j'étais en flip total. Je me suis dit c'est bon, c'est mort pour moi. Du coup, j'avais quand même 2 soins pour un groupe de ballons. Et dans ce groupe de ballons, il y avait quand même des ballons 6. Du coup, je me suis dit, bon, franchement, là, ça va passer. Des ballons 6, j'ai 2 soins pour les soigner. Ça va le faire. Donc, du coup, on va un petit peu accélérer. Donc là, j'ai pas mis de soins. Et là, j'ai remis un soin. Mais là, c'est passé au calme. En plus, il restait que 3 tours d'archer. Elle pouvait pas faire mal elle pouvait pas faire très mal sur mes tours. Surtout qu'en plus, j'avais encore des ballons 6. Donc les ballons 6, franchement, c'est hyper résistant. Voilà, c'est qu'un ballon 6 qui vient de tomber. Là, par rapport, ouais, un ballon 3 qui est en train de tomber. Et là, oui, encore un ballon 3. Enfin bref. Ici, j'avais encore, là, j'avais envoyé les archers et les sorciers, je crois que j'ai envoyé là, je crois, je suis plus sûr. Ouais, c'est ça, non, en fait, c'est bon, je les ai envoyés là. Les ballons qui ont fait les 2 dernières défenses, donc canon, un canon ici et un canon, bon, un canon ici qui était là. Et un canon ici, on va accélérer. Donc, franchement, à la fin, c'est une technique de perfect, mais magnifique. Ce qui est bien en plus, c'est que, vous voyez, là, les ballons, ils ont détruit l'hôtel de ville en passant à chaque fois, parce qu'ils font des dégâts de zone. Donc, du coup... Voilà, donc on va pas montrer une de mes attaques, mais on va montrer une attaque de mon gros compte. Je suis HDV 10, j'attaque un HDV 8, j'ai pas trop de mérite, le perfect était très facile. Là j'ai utilisé du GI Hog, donc du GI et Hog, donc du golem guérisseuse cochon. Donc là je savais, ici je savais qu'il y avait un piège à ressort, donc j'ai mis un géant, et là j'ai envoyé la sauce. Donc du coup j'ai envoyé tout de suite derrière les guérisseuses, des sorciers derrière pour faire le petit nettoyage tranquille. En plus j'avais mes héros, donc mes héros qui sont 22 et 24. Hop, j'ai envoyé mon roi, j'ai envoyé mon roi qui s'est mis à tourner. Alors là j'en avais vraiment marre de voir que mon roi a tourné, franchement ça va vraiment énerver. Par contre là j'ai quand même, voilà, donc après j'ai quand même perdu 3 géants. Mais là j'envoie un sort de rage pour que les géants soient vraiment enragés, pour qu'ils fassent vraiment mal. Parce qu'ils font mal quand même les géants, voilà. Et en plus là, les guérisseuses enragées sur, franchement, ça guérit énormément. Et à la fin, j'envoie l'assaut final, donc les cochons, comme ça, je les envoie comme ça. Là, ils se sont pris quand même une double bombe, mais heureusement, il n'y avait pas tous les cochons. Il n'y avait vraiment pas tous les cochons, donc j'ai vraiment eu la chance. Mais du coup, j'avais 3 soins pour tout un groupe de cochons. Là, j'ai envoyé le soin au milieu, donc sur l'hôtel de ville. C'est vraiment passé crème, en plus. En plus, j'avais encore la reine, les guérisseuses, les sorciers. Et là je crois que j'envoie mon dernier soin par ici là. Voilà. Exactement là, voilà. Mon dernier soin, donc avec le héros, bon, la reine qui était quand même morte. Quand même la reine qui était morte, mais le roi qui est quasiment pas affaibli quoi. Et là, les petits squelettes, ça je me suis dit, je vais pas gâcher les poisons pour ça. Les cochons vont résister avec les soins. Et en plus, à la fin, ils ont tué le roi, etc. J'avais encore des géants, donc franchement c'est vraiment passé crème, mais vous voyez, hop, à la fin, je perfecte très facilement cet hôtel de ville. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Tiens, on va mettre une attaque de GS Drink, donc qui fait du full dragon il me semble. Voilà, donc du full dragon, 3 sortes de foudre. Il a bien fait de détruire cette défense terrienne. J'allais dire, j'aurais détruit une défense terrienne plus centrée, mais il pouvait pas. Alors ici, il a envoyé son château de clan plus son roi pour détruire une défense antiaérienne. La deuxième. Donc c'est le roi qui était tanké. Et ici, il a envoyé 4 dragons. Enfin, il va envoyer tous ces dragons à la fin, vous allez voir. On va un petit peu accélérer. Voilà, là il va envoyer les dragons.
Bon, j'accélère un peu parce que les dragons c'est assez lent quand même, donc voilà. Donc les dragons qui vont faire un taf énorme, donc ils vont vraiment bien tout déblayer. Donc vous voyez, il a envoyé les dragons quand même ici pour bien déblayer, comme ça, tout est fait en même temps. Comme ça, les dragons avancent tous en même temps en ligne. Attends, attendez, elle est où ma souris? Voilà. En fait, les dragons rasent tout comme ça en même temps. Vous voyez, il y en a ils sont au centre, il y en a ils sont sur les côtés, et ils rasent tout. Ils rasent tout d'un coup. Et ça marche vraiment très bien. En fait, c'est ça. Faut pas tout envoyer comme en gros bourrin. Ici, là, hop, t'envoies tes 10 dragons, c'est fait. Non, ouais, il a un peu joué quand même. Il a un peu envoyé de manière chirurgicale. En gros, il en a envoyé un pour qu'il soit tanké par la défense antiaérienne. Ensuite, 3 autres pour essayer d'aller sur la défense antiaérienne. Ensuite, on a envoyé un ici. Un ici, et après il a envoyé 2 comme ça pour qu'il y en a un qui parte là, un qui parte là, et après il a envoyé et après ça fait le taf. Après vous voyez, il n'y a plus de défense, il n'y a plus rien, et puis après c'est le perfect très facilement. En plus vous voyez tous les dragons qui lui restent, il dort très facile pour lui. Et ensuite je vais pas vous montrer un 100%, je vous... Excusez-moi, on va regarder une attaque quand même de PR des Killian. Ah si, allez, un perfect de PR des Killian, donc le numéro 2 sur le numéro 6, parce qu'en fait il fallait vraiment... Parce que quelqu'un avait... J'avais perfect le numéro 2, il pouvait pas l'attaquer, le numéro 3, quelqu'un l'avait attaqué. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il bon, gâchait quand même un sort de poison pour 3 archers. Franchement, ça servait à rien. Mais bon, au moins, il a tué les archers, là, on est sûr. Ensuite, donc sa technique, hein, c'est du golem, sorcier, PK, Valkyrie. Enfin, les Valkyries, il a changé sa compo pour pouvoir mettre 4 sorciers de plus. Et je trouve qu'il a envoyé quand même ses PK un peu trop tôt. Voilà, il aurait dû envoyer ses sorciers avant. Même si je crois que les PK sont rentrés. Il me semble que les PK sont rentrés, je vois pas très bien. Alors, il y a un PK là. Où est le deuxième? Ah bah le PK il est là. Le deuxième PK il est dans le groupe. Donc il y en a un qui est rentré, il y en a un qui a tourné. Donc heureusement qu'il y en a au moins un qui est rentré. Donc ici les Valkyries ne sont pas de très grande utilité puisque elles sont que 2. Il faut vraiment qu'elles soient en gros genre 5-6 minimum pour qu'elles soient efficaces. Avec le PK, ici les sorciers qui font un petit peu de taf quand même. Hein, ici le PK qui a tourné avec plein de sorciers. Donc malheureusement il a tourné, ça aurait pu peut-être aller plus vite parce qu'en plus il y avait déjà les sorciers. Mais ça s'est plutôt bien passé au milieu aussi. En plus les Valkyries, il reste encore quand même une Valkyrie. Et puis vous voyez ça se finit. Ici bon là quand même la bombe géante qui a fait vraiment très mal. Donc avec le PK qui est encore quasiment au tiers de sa vie. La dernière défense qui est détruite. Et voilà, donc c'est vraiment perfect, magnifique. GG à toi, PRDK. Voilà, hop c'est fini. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Donc je suis toujours à 70 abonnés, donc ça me fait plaisir. Ouais, j'ai changé mon village parce que mon village marche pas terrible en fait. Donc j'essaie toujours de rush, mais en fait comme je joue pas tellement que ça sur mon petit compte, du coup je fais pas trop d'attaques en multijoueur, mais je pense que je vais arrêter un peu les guerres de clans pour faire des attaques multijoueurs pour avoir mes 450 gemmes. Oui, j'avais dit 250, c'est 450. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.